Bonjour messieurs, Tristan de la société Elistat et David de la société Metro. Vous avez remporté conjointement le trophée de l'innovation Cimodec 2024 sur la qualité, mesure et contrôle. C'est la première fois qu'on a deux entreprises qui ont gagné un trophée ensemble. Donc vous allez nous expliquer ça. D'abord, présentez-vous et présentez-nous vos entreprises, s'il vous plaît, l'origine, etc. Et comment vous êtes connus aussi. Alors, David Jacquemart, bonjour. Moi, je suis de la société Metro. C'est une société qui a presque 40 ans. On est basé en Haute-Savoie. On est des électroniciens, donc on développe et on fabrique des appareils de mesure de précision qui permettent de prendre des cotes de précision dans les ateliers de mécanique. Donc nos clients étaient à l'origine uniquement des décolleteurs de la vallée de l'Arve. Avec les années, on s'est exporté. On vend aujourd'hui dans une quarantaine de pays. Et notre savoir-faire est vraiment dans l'électronique, l'acquisition de données de moyens de mesure. Donc ça peut être des moyens de mesure conventionnels, pieds à coulisses, comparateurs, palpeurs, tampons pneumatiques, etc. Tout ce qu'on retrouve sur un poste de contrôle d'atelier. D'accord. Et vous avez rencontré la société Elistat au hasard de vos pérégrinations et de vos rencontres sur le terrain. Alors effectivement, Elistat, ils sont plus jeunes que nous. C'est une société très dynamique qui s'est créée il y a quelques années. Et leur solution nous a beaucoup séduit. On en a beaucoup entendu parler. Et puis on s'est dit assez rapidement que la solution était très complémentaire avec la nôtre et qu'ensemble, on allait pouvoir créer une solution vraiment pertinente pour nos clients. Alors Tristan, votre entreprise, Elistat, est jeune. C'était une start-up. On parlait de start-up il n'y a pas si longtemps que ça. Racontez-nous un petit peu votre histoire et les produits que vous proposez à l'industrie. Oui, donc bonjour. Elistat, créé en 2017, effectivement, donc un petit peu plus récente. Aujourd'hui, on est éditeur intégrateur de logiciels, de solutions innovantes logicielles qui visent à l'excellence opérationnelle pour nos clients industriels. Dont décolletage, on va dire l'industrie en général. Et ce qui fait aujourd'hui la renommée d'Elistat, c'est surtout un logiciel en particulier qui s'appelle APC, Automated Process Control. D'ailleurs, c'est un peu un comeback des trophées, puisqu'en 2019, on avait été récompensé là-dessus. Et cet APC permet le pilotage automatique des machines-outils d'usinage. Et dans ce sens, la mesure, le contrôle et la mesure, pour nous, c'est une donnée extrêmement importante, puisque c'est à partir de la donnée de mesure qu'on sera capable de régler la machine-outil par la suite. Donc elle est assez évidente, la complémentarité avec Metro, puisque Metro nous garantit quelque part l'input pour l'utilisation du logiciel Elistat. Après Elistat, on fait le suivi de production en temps réel, le contrôle par échantillonnage, enfin d'autres solutions qui permettent de couvrir le périmètre qualité d'un industriel. Voilà. Donc votre solution aurait pu être aussi qualifiée pour la catégorie Industrie 4.0, parce que c'est de la connexion. Et puis, si on faisait une catégorie un jour de l'intelligence artificielle, on pourrait aussi en parler d'intelligence artificielle dans le cadre de votre analyse c'est assez transverse. C'est assez transverse, effectivement. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est de le faire à deux. On la joue collectif sur ce coup-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir associer un autre acteur, ne serait-ce que pour démocratiser. Enfin, je pense que les solutions innovantes qu'on est amené à développer, elles sont aussi amenées à faire progresser un atelier, une structure industrielle de production. Et donc, en ce sens, le faire à plusieurs, ça permet aussi d'avoir un impact plus important. Pour révolutionner un peu, c'est un peu ce qu'on dit chez Elistat, on essaie de révolutionner un peu l'industrie et les process, donc le faire à plusieurs, c'est encore mieux. Mais cette révolution, c'est vous qui, Elistat, en tant que start-up, qui l'a impulsé dans l'industrie, ou si c'est les industriels qui vous ont demandé, qui sont à la recherche d'une solution justement pour améliorer leur process? Ça dépend des industriels, ça dépend des cas. Globalement, en tout cas sur le pilotage des machines-outils, donc logiciel sur lequel on a besoin de cette mesure, en l'occurrence véhiculée par Metro, c'est plus une techno
qu'on doit présenter pour dire si c'est possible. On peut régler une machine-outil d'usinage, même avec une pièce complexe. On peut le faire. Donc, dans ce sens, la révolution, elle est plutôt push de notre part, de dire ça existe. Alors maintenant, faut l'essayer, mais ça existe et ça fonctionne. Donc, elle est plutôt effectivement vers les industriels. Maintenant, une fois que ces techniques de réglage de machines-outils dans le décolletage ou autres sont utilisées, à ce moment-là, ça devient un besoin. Donc, Metro, vous aviez déjà l'habitude de capter des données, de multiples données, mais là, vous parlez de plusieurs machines. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous arrivez en même temps, c'est un mot à la mode, à capter plusieurs données sur plusieurs machines de décolletage, quand on sait déjà qu'une seule machine de décolletage a une quantité de données très importante, puisque si on règle par exemple un multibroche, quand on touche les outils qui sont autour d'une seule broche et qu'on multiplie par 6 broches, ça fait beaucoup de données tout ça. Alors comment est-ce que vous faites pour procéder pour récupérer ces données ? Alors en fait, notre système, il existe depuis pas mal d'années déjà, le M400. Donc son avantage, c'est qu'il est universel. On peut connecter beaucoup de moyens de mesure différents. Comme je parlais tout à l'heure, des moyens conventionnels, ça peut être des comparateurs, des pieds à coulisses, des tampons pneumatiques, des palpeurs, des lasers, des capteurs incrémentaux. On peut connecter des rugosimètres. Enfin, tout ce qu'on retrouve dans un atelier de décolletage au pied d'une machine. Et c'est ça la grande innovation, c'est que avant cette innovation, Elistat était installé sur un ordinateur. Il devait y avoir un ordinateur sur le poste de pilotage en atelier. Et ça, les clients n'étaient pas forcément satisfaits avec ça, parce qu'un ordinateur dans un atelier, ça fait pas forcément bon ménage. Il y avait souvent aussi beaucoup d'informations qui étaient affichées, qui étaient finalement peu utiles pour l'opérateur. Donc là, on se concentre sur l'essentiel. On garde le poste de travail du régleur, c'est-à-dire il garde ses instruments qu'il a l'habitude d'utiliser, qui sont pertinents pour le contrôle qu'il doit faire. On digitalise tout ça en les connectant sur notre afficheur, qui est très simple, qui est robuste, qui est fait pour travailler dans un atelier au milieu d'huile et des copeaux. Et puis on se connecte directement sur le logiciel en web d'Elistat. Donc là, on n'a plus de PC dans l'atelier. Donc on va tirer tout profit de la puissance d'Elistat qui est installée sur un serveur ailleurs. Et en fait, on fait un aller-retour. Donc nous, on envoie la donnée de mesure qui est la donnée d'entrée pour Elistat. Elistat calcule les correcteurs pour en informer l'opérateur. Donc propose des correcteurs à l'opérateur pour lui dire si tu veux faire une pièce parfaite, il faut corriger ta machine de cette façon. Et l'opérateur peut même, en validant, après donner l'instruction à Elistat pour qu'Elistat corrige la machine automatiquement. Donc là, il y a un vrai gain en atelier, en fait, le temps de réglage et la qualité. Donc on va baisser les rebuts et tout en gardant le poste de travail qu'un décolleteur a l'habitude d'utiliser en atelier. D'accord. Vous pouvez capter des données aussi à l'intérieur de la machine avec des systèmes de contrôle laser ou autres sans contact. Oui, tout à fait. On l'a fait chez un décolleteur de la vallée, là, typiquement sur une machine index multibroche. On fait de la mesure au micron, en plus avec une bac pneumatique. Directement dans la machine au milieu de l'huile, ça peut se faire aussi. Il y a différentes approches. D'accord. Tristan, rassurez-nous, vous communiquez avec un produit qui est dans l'atelier, mais donc c'est par Wi-Fi, je suppose. Les sécurités sont assurées de la confidentialité de ces données quand elles se transfèrent d'un poste à l'autre. Oui, complètement. Enfin, on s'adapte à l'infrastructure du client déjà. On est très flexible dans la mesure où les données sont sécurisées. En général, on s'installe on-premise chez le client. Donc déjà, la donnée, elle reste chez le client. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tous les points sensibles sont étudiés avant dans un diagnostic qui est fait. Donc on ne part pas à l'aventure. On back toutes ces questions de sécurité qui sont de plus en plus importantes chez nos clients. On parle de plus en plus de cyber. Avant, on disait IT. Maintenant, on traite avec le cyber maintenant, parce que effectivement, ce sont des points qui sont extrêmement sensibles auxquels on est dépendant du fait d'être pointu sur le sujet. Ouais. D'accord. Et donc, vous pouvez utiliser et gérer plusieurs postes M400 sur plusieurs machines différentes. Et donc, votre poste centralise tout ça, va traiter les données et va corriger
instantanément ou presque les défauts, les variations de cotes qui se produisent sur un multibrush à un endroit, une poupée mobile à un autre. Voilà, comment ça se passe en réalité? C'est ça qui est intéressant. Donc je pense qu'on peut dire instantanément, parce que c'est du milliseconde. Ce qui est intéressant, c'est que, et je pense qu'elle est là, l'innovation, c'est que l'innovation, c'est justement de ne pas changer le process de l'opérateur, tout en transformant le poste de contrôle, le poste de mesure en poste de contrôle de la machine. Donc aujourd'hui, sans changer les habitudes d'un opérateur, il va être capable de piloter la machine, alors qu'avant, il ne faisait, on va dire, que collecter la donnée et ensuite, via un ordinateur, la transférer. Ça fonctionne très bien. Mais là, ça vient rendre l'opérateur acteur de la correction de la machine sans modifier son contrôle manuel qui fait au pied à la coulisse, la jauge, l'ergosimètre, etc. On s'adapte au process actuel. En revanche, on transforme le banc de mesure en station de pilotage de la machine. Voilà. Et comment c'est perçu par justement les opérateurs? Parce que quelque part, on leur vole un petit peu ce savoir-faire qu'ils avaient auparavant. Vous allez les aider. C'est l'aide que vous leur apportez qui transforme leur vie ou pas? Eux, leur objectif, c'est de produire des pièces bonnes. Pour produire des pièces bonnes, il faut avoir les bonnes informations en entrée. Donc, la digitalisation du process d'acquisition de mesures permet la fiabilité, de fiabiliser cette donnée de base. Après, Elistat transforme, si on peut dire, cette donnée de mesure fiabilisée en correction optimale pour la machine. Donc jusqu'à maintenant, on aide l'opérateur, on aide le responsable de production à fiabiliser son process pour sortir des pièces bonnes. Donc, et puis finalement, on va aider l'entreprise à faire moins de rebut, donc à être plus compétitive. Et puis ça, c'est un moyen de garder les emplois aussi chez nous, en fait. Et justement, vous avez des clients déjà qui testent ce produit en réalité. Et quel est le bilan technico-économique qu'ils en tirent dans un premier temps et depuis combien de temps? Je voulais revenir juste, c'était aujourd'hui, est-ce que ça prend le travail c'était les entreprises qui embauchent sont les entreprises qui vont bien. Les entreprises qui vont bien, c'est celles qui font des produits de qualité et on aide à ça. Donc là-dessus, je pense que c'est réellement une aide. Et puis sur votre question, c'était de savoir s'il y avait des clients actuellement qui avaient ce produit-là et s'ils pouvaient en tirer un bilan économique, si vous avez donné des chiffres sur l'amélioration de la qualité, sur l'amélioration économique, la rentabilité, etc. Alors sur le M400, c'est le début. En revanche, sur l'APC, je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait que le pilotage automatique de la machine permet de réaliser des gains énormes. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, le gain supplémentaire, on va dire, grâce à la liaison, à la connexion avec Métro, ça va permettre de donner accès au pilotage machine ou au suivi de production, et là tu seras peut-être plus complémentaire, des entreprises qui ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant parce que c'est une contrainte d'avoir un PC sur là. Et d'ailleurs, tu me disais tout à l'heure, David, tu avais rencontré quelqu'un qui disait c'est génial parce que nous, sans changer, on va pouvoir avoir accès au pilotage machine ou à d'autres solutions sans avoir la crainte de se dire oh là là, on va transformer l'atelier. Je pense que nos auditeurs ont compris. C'était simplement de savoir s'il y avait quelqu'un aujourd'hui, une entreprise qui était utilisateur de cette solution, de votre solution commune. Alors oui, effectivement, on a déjà des clients en commun qui utilisent notre solution commune. En revanche, pour le moment, là, ce qu'on a présenté en innovation cette année au CIMODEC, c'est en avant-première, donc on ne l'a pas encore installé chez des clients. Pour le moment, des clients qui utilisent Métro et Elistat en parallèle, il y en a, mais ils ont l'ordinateur sur le poste de travail. Donc là, c'est vraiment, on va simplifier tout ça en fait. Donc c'est le salon CIMODEC qui va peut-être vous apporter des clients qui vont vous dire venez chez nous, on va tester votre innovation
qu'on a trouvé au salon. Alors justement, ce salon, vous le connaissez depuis longtemps, je suppose. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir sur le CIMODEC ? Alors nous, on participe depuis quelques années déjà au CIMODEC. Évidemment, c'est la grand-messe là, dans le décolletage. Nous, on est de la région, donc on a tous nos clients qui viennent nous voir. Donc c'est un moment convivial aussi pour permettre de voir nos clients en dehors d'une visite professionnelle classique. Mais c'est aussi le moment de montrer ce qu'on fait sur les sujets sur lesquels on travaille. Et là, c'était vraiment une belle mise en valeur du développement qu'on a fait conjointement avec Elistat, et parce qu'on est assez convaincu que cette solution va apporter beaucoup. Et effectivement, l'anecdote que tu expliquais, on a un client qui est passé sur le stand, il nous disait c'était le chaînon manquant en fait. Ils étaient intéressés par Elistat, ils ont déjà du métro parfois. Voilà, ils vont pouvoir utiliser la PC parce qu'ils trouvaient que ils voulaient pas le PC en atelier en fait. C'était ça. Donc on va pouvoir résoudre ce problème. Oui. Ça. Alors la même question pour le salon CIMODEC. Vous connaissez déjà depuis aussi votre naissance pratiquement. En tout cas depuis notre création, effectivement, Elistat est présent chaque édition du CIMODEC. Donc et puis ça nous permet de rencontrer nos clients. On est sans cesse en train de sortir des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux produits. Là, cette année, on s'oriente sur la suite qualité. Donc voilà, il y a toujours des messages à délivrer, on ne communique jamais assez. Donc le CIMODEC nous permet de faire ça dans une ambiance assez conviviale. C'est un salon qui est plutôt agréable. Je crois que c'est un sentiment partagé. Ouais. Alors justement, dans la convivialité, une question d'un journaliste idiot. Comment vous avez fait pour vous partager le trophée, puisqu'il y a un trophée pour... je vais laisser David répondre, puisque c'est lui qui a gagné. Effectivement, on a gagné le trophée à 2 entreprises, donc il a fallu décider qui le prenait. Alors on a fait très simple, on a fait pile ou face avec David Piel, le patron d'Elistat, et voilà, Métro a gagné. Donc on est très content de l'avoir. Alors on ne désespère pas d'en récupérer un autre qui traînerait. Mais on s'est dit que c'était normal, parce que finalement Elistat, en ayant déjà gagné un il y a quelques années, on en a chacun un maintenant. Donc et vous avez aussi gagné un trophée que vous a été offert par le CETIM. Qui représentait un pied à coulisses fait en fabrication additive métal. Donc je suppose que Elistat l'a quand même conservé, celui-là. Ouais, exactement. Ouais. on a pris celui en bois, Elistat a pris le CETIM. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Et puis je vous souhaite une bonne continuation sur le CIMODEC 2024 et beaucoup de monde qui viendra vous voir, et notamment demain pour la nocturne. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Bonne journée.